Dans ce tutoriel, nous allons traiter des flux nets de trésorerie, qu'on appelle aussi FNT, de la valeur actuelle nette, la VAN, et du délai de récupération du capital investi, le DRCI. Prenons l'exemple d'une entreprise réalisant un investissement de 100 000 € hors taxe qu'elle va amortir en système linéaire sur 5 ans. L'investissement va générer un chiffre d'affaires supplémentaire estimé ici à 80 000 € par an, mais entraîner des dépenses supplémentaires de 32 000 € par an. L'impôt sur les sociétés est au taux de 33,33% et le taux d'actualisation retenu pour le sujet sera de 4%. La première étape dans la construction du tableau des flux de trésorerie est de reporter le chiffre d'affaires prévisionnel, ici 80 000 € chaque année pendant 5 ans. On peut reporter ensuite les charges supplémentaires, ici 32 000 € par an, puis les dotations aux amortissements. L'investissement étant ici de 100 000 €, l'amortissement linéaire sur 5 ans donne 20 000 € par an. Le résultat imposable est égal à la différence entre les produits et les charges, donc entre notre chiffre d'affaires de 80 000 et les deux lignes de charges 32 000 et 20 000, soit 28 000 € par an. On calcule ensuite l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1. Le mieux étant en fait de diviser la somme par 3. Donc 28 000 divisé par 3 égale 9 333. Le résultat après IS s'obtient par soustraction, résultat imposable moins l'impôt sur les bénéfices. Donc 28 000 moins 9 333 égale 18 667. Les dotations aux amortissements ont été utilisées une première fois en tant que charge pour diminuer le résultat imposable et donc l'impôt. Elles sont maintenant reprises pour calculer les flux nets de trésorerie ou la CAF, parce qu'en réalité, elles ne constituent pas des charges décaissables pour l'entreprise, mais bien une ressource. Le flux net de trésorerie annuel est donc égal au résultat après l'IS plus la dotation aux amortissements. Ici, 18 667 plus 20 000, soit 38 667 chaque année. L'étape suivante consiste à actualiser chacun des flux nets de trésorerie. Ici, le taux d'actualisation choisi dans le sujet est de 4%. Pour actualiser une somme, il est nécessaire d'utiliser le coefficient 1 plus i à la puissance moins n. I représente le taux d'actualisation, ici 4%. La puissance moins n représente la période, dans un an, dans 5 ans par exemple. Dans l'exemple ici, pour actualiser le cinquième flux, 38 667 fois 1,004 à la puissance moins 5 nous donne 31 781. À ce stade, il est intéressant de connaître le cumul des flux nets de trésorerie actualisés. Ainsi, à l'issue des 5 ans, la valeur générée par l'investissement sera de 172 137 €. À ce stade, il nous faut calculer la valeur actuelle nette du projet. Celle-ci est égale au cumul des flux de trésorerie actualisés moins l'investissement de départ. Pour nous, 72 137 €. La vanne étant positive, on peut en déduire que ce projet est rentable. Ce qui nous amène à une dernière question. Au bout de combien de temps l'entreprise aura-t-elle récupéré le montant du capital qu'elle a investi, ce qu'on appelle le délai de récupération du capital investi, DRCI. Il s'agit de retrouver la date à laquelle les flux de trésorerie actualisés vont couvrir l'investissement initial. Ici, on s'aperçoit que les 100 000 € à couvrir sont compris entre la fin de la deuxième année et la fin de la troisième année. Lors de la troisième année, il sera généré un flux de 34 375 €. Or, il suffit de générer 27 071 € pour arriver exactement aux 100 000 € de l'investissement. Ainsi, par règle de 3, on peut retrouver que 284 jours sont nécessaires au cours de la troisième année pour arriver exactement à l'équilibre, soit 100 000 €. Le capital investi sera donc récupéré au bout de 2 ans, 9 mois et 13 jours. Je vous laisse maintenant découvrir un exercice un petit peu plus difficile, dans lequel l'amortissement toujours sur 5 ans se fait en fonction de la durée d'utilisation. Le chiffre d'affaires supplémentaire varie chaque année et augmente de 5%. Les charges supplémentaires augmentent elles aussi de 2%. En voici le résultat.
Nous avons obtenu la vanne par différence entre le total des flux actualisés, 119 724 €, et le montant de l'investissement, 60 000. La vanne est donc égale à 59 724. Le projet est rentable. Pour ce qui concerne le délai de récupération du capital investi, on se rend compte que entre la fin de la deuxième et la fin de la troisième année, on aura donc atteint la somme des 60 000 €. Par règle de 3, on trouve 174 jours. Le capital investi sera donc récupéré au bout de 2 ans, 5 mois et 24 jours.